Chers frères bien-aimés, je voudrais vous poser une question et sans doute vous avez déjà la réponse. Quand vous avez un panier d'oranges et vous constatez qu'il y a une orange qui est pourrie, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On jette l'orange pourrie, c'est ça? Pourquoi? Pourquoi? On n'est pas gâté les autres. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé pour quelqu'un qui atteint la lèpre. Et vous le savez, au temps de Moïse, avec le peuple de Dieu, et la maladie avait aussi une connotation religieuse. Celui qui est atteint par la lèpre était considéré comme un orange pourri. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette personne a perdu son identité. Non seulement sur le plan civil, il n'est plus fréquentable, elle est aussi jetée en dehors de la communauté. C'est quelqu'un qui était rejeté. Cela peut nous aider à comprendre la situation de quelqu'un qui est touché par la lèpre. Non seulement il y a la souffrance physique, il y a aussi la souffrance spirituelle et morale. C'est comme un mort en vacances, c'est un cadavre. Tu as perdu ta place dans l'église. Et très récemment, nous avons pu expérimenter cette réalité par rapport à cette pandémie Covid. Quelqu'un qui est Covidé, comme on dit, on dépose son plat sur la table et puis après la personne de récupérer son repas. On évite de fréquenter cette personne. Ce n'est pas la maladie en soi qui pose problème, c'est le traitement. On est devenu comme contagieux. On a peur de toi parce que tu es devenu comme une source de maladie. Essayez d'imaginer la souffrance de quelqu'un qui a la lèpre. Non seulement tu es malade, mais on t'exige de te mettre à l'écart en portant des vêtements déchirés avec une cloche au cou et en criant impur, impur. Tu es en train de faire la publicité de ta propre maladie. Ce que tu devais cacher, tu es obligé de
Ce qui va te tuer, ce n'est pas la maladie, c'est la souffrance morale. Arrivé à un certain moment, le cœur va lâcher. Le cœur ne pourra plus supporter toutes ces humiliations, tous ces rejets. Et voilà, Jésus va grandir dans une telle situation, dans un contexte pareil. Jésus, comme le sauveur de l'humanité, doit affronter cette réalité. Jésus a deux choix. Soit il rejette aussi le malade, ou bien il rejette la loi. Jésus, comme juif, comme rabbin, doit tenir compte de la loi. Il ne doit pas toucher le lépreux. En touchant le lépreux, lui aussi, il est devenu impur et il ne pourra plus fréquenter la communauté. Donc, celui qui touche le lépreux aura le même sort que le lépreux. Mais ce que j'admire chez cet homme malade, chez ce lépreux, c'est qu'il n'est pas resté enfermé dans sa situation. Il a osé. Il a osé. Il a pris le risque de s'adresser à Jésus qui est le rabbin, ce qu'il ne devait pas faire. Il voit en Jésus celui qui peut le purifier. Pas seulement celui qui peut le guérir, mais celui qui peut le purifier. C'est-à-dire que Jésus, non seulement peut apporter la guérison physique à sa maladie, mais aussi Jésus peut l'intégrer dans la communauté. Après la guérison de lépreux, il y a tout un rituel avant d'intégrer la communauté. Il va crier auprès de Jésus. Parfois, ce qui nous manque dans notre foi, c'est cette audace. Parfois, on se résigne. On dit, bon, c'est fini, le médecin a déjà fait son diagnostic, et les résultats sont là, c'est fini, j'attends ma mort. Ce lépreux nous apprend à oser. Et l'on dit, même si la société, même si les médecins nous rejettent, il y a quelqu'un qui peut nous guérir. Voilà la leçon que nous devons apprendre aujourd'hui. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui vit de la résignation. Et c'est là l'espérance chrétienne. Quand l'Église prêche l'espérance, c'est pour nous dire que il y a le visible, il y a aussi l'invisible. Il y a ce que nous voyons, il y a aussi ce que nous ne voyons pas. Il y a une main divine qui peut tout. Et Jésus va aussi oser, parce qu'il va toucher ce lépreux. Jésus a enfreint. Et Jésus va prendre la place de lépreux. Quand on est atteint par la lettre, il faut se mettre à l'écart. Et Jésus, suite à cette guérison, va se mettre à l'écart parce qu'il ne pourra plus parler ouvertement.
cet homme malade, de cet homme humilié. C'est ce que Jésus fait. Il prend notre place. Et le jour du vendredi saint, Jésus va faire la même chose. Il va prendre la place de Barabbas. Pas lui, mais Barabbas. Et même sur la croix, Jésus va prendre la place du serpent. C'est-à-dire que Jésus enlève catégoriquement le mal pour imposer le bien. C'est ce qu'il fait. Jésus prend sur lui nos maladies. C'est ce que nous allons vivre très bientôt dans les exercices du chemin de croix. Il prend sur lui nos maladies, nos souffrances, pour nous donner la guérison. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des maladies. Je vous invite à identifier votre maladie. Ça peut être physique, morale, spirituelle, intellectuelle et sentimentale. C'est comme une maladie qui vous ronge spirituellement, intérieurement. Cette maladie vous exige à rester à l'écart. C'est vrai, vous êtes dans la communauté, mais c'est comme vous vivez dans la honte, dans la peur. Vous avez peur de vous exprimer. Et même vous avez peur de venir à la messe parfois. On se demande, mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi et sur moi? Ce lépreux avait aussi toutes ces pressions sociales sur son dos. Il y avait la pression de la foule, il y avait la pression de la loi. Il avait toutes ces pressions. Il avait toutes ces peurs. Mais il a vu en Jésus, pas un simple homme, mais le sauveur, le guérisseur par excellence. Et je profite pour vous demander, frères et sœurs bien-aimés, quelle image avez-vous de Jésus? Est-ce que vous voyez en Jésus quelqu'un qui vous rejette, quelqu'un qui fait peur, ou bien quelqu'un qui vous embrasse? Quelqu'un qui exprime de la compassion. Quelle est votre image de Jésus? Il y a ce que les médias ont dit, il y a ce que les livres ont dit de Jésus, mais vous, par rapport à votre expérience, quelle est votre image de Jésus? C'est lépreux savaient très bien que Jésus connaissait la loi, c'était un rabbin. Mais au-delà de cette réalité, il a vu en Jésus quelqu'un qui peut le purifier. Et c'est pourquoi il a osé. Et je vous invite aujourd'hui à avoir cette audace spirituelle. De n'avoir pas peur de vous rapprocher de Jésus. Quelle que soit la gravité de la maladie, il faut oser. Est-ce que vous êtes des chrétiens, des chrétiennes qui savent oser, des chrétiens, des chrétiennes qui savent prendre le risque? Ce lépreux avait la foi. Il était malade, mais sa foi était vivante. Sa foi en Jésus était allumée. Parfois la maladie était notre foi. Voilà la cause de notre mort. Ce n'est pas la maladie en soi qui nous tue, c'est la perte de la foi.
Quand l'épreuve est arrivée, quand la maladie est arrivée, quand la crise est arrivée, cette crise, cette maladie, cette épreuve éteint notre foi. C'est comme si Dieu n'a jamais existé. C'est très fondamental pour nous comme chrétiens d'apprendre de cet homme-là. Sa lettre, son humiliation, tout cela n'a jamais pu éteindre sa foi. Et c'est pourquoi il n'est pas bloqué dans sa démarche. Sa foi lui a poussé à aller vers Jésus. Parfois, nous autres, ou bien nous autres, quand nous sommes malades, nous faisons marche arrière. Nous perdons nos réflexes spirituels. Nous perdons notre repère. Nous blasphémons Dieu. Si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est ça notre question. Pourquoi Dieu a-t-il laissé à mon papa de mourir? Pourquoi Dieu a-t-il laissé à ma maman de mourir? Pourquoi Dieu a-t-il laissé à mon fils de mourir? Dieu n'existe pas. Parfois, la mort éteint notre foi. Une crise économique éteint notre foi. Une séparation, un divorce éteint notre foi. Aucune réalité humaine ne doit enlever notre foi. Quelqu'un t'a quitté et t'a abandonné, mais il y a le Christ. Il y a le Christ qui peut te réparer, qui peut te donner une nouvelle identité. Et c'est ce qu'il fait pour le lépreux. Jésus a donné une nouvelle identité. Il a relevé cet homme de sa dignité. Il est devenu évangélisateur. Il est devenu prédicateur. Il ne peut pas se taire devant cette merveille que Jésus a réalisée dans sa vie. Il a témoigné. Je ne sais pas de quelle maladie que vous souffrez. Mais le Christ, il sait. Je ne peux pas vous guérir, mais le Christ peut vous guérir. Et c'est pourquoi tout à l'heure, en recevant le corps du Christ, mettez-vous comme ce lépreux, c'est comme Jésus en train de vous toucher. Jésus est venu à votre rencontre. Et je vous invite à poser un acte de foi en recevant le corps du Christ, de dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus a vous guéri, frères et sœurs bien-aimés. Et je vous raconte l'histoire d'une dame. Elle n'était même pas catholique. Mais elle entend parler du bienfait de l'Eucharistie. Cette dame était nourrice. Depuis après son accouchement, elle n'arrive pas à trouver du lait pour nourrir son bébé. Tout près de chez elle, il y avait une église. Et un jour, elle se dit, si je vais à la messe, même si je ne suis pas catholique, si je vais me communier, au moins je pourrais trouver du lait pour mon bébé, le Christ peut faire un miracle pour moi. Et la dame est allée à la messe. Timidement, au moment de la communion, elle s'approche pour aller recevoir le corps du Christ. Et après avoir reçu le corps du Christ en allant chez elle, eh bien, j'étais comme un beau bébé. Elle a pu trouver du lait pour nourrir son bébé.
C'est comme elle avait une élève qui empêchait à son époux. Et le Christ a débloqué la situation. C'est pourquoi je vous dis, quand vous vous approchez pour recevoir le corps du Christ, ayez un comportement sain. Sachez que vous allez à la rencontre de celui qui peut vous guérir. On ne va pas à la communion parce que c'est une obligation, mais je viens à la communion pour chercher ma guérison. Parfois, il faut oser. Et même pour ceux et celles qui ne reçoivent pas le corps du Christ, il ne faut pas avoir peur de venir recevoir la bénédiction du prêtre. Ceux et celles qui ne reçoivent pas le corps du Christ, c'est aussi par amour pour Jésus. C'est pas parce qu'ils sont les plus pécheurs, mais c'est en vertu de leur amour pour le Christ. Et aussi, ce sont des aimés de Jésus-Christ. Ce sont des amoureux, des amoureuses du Christ. Ce sont des bien-aimés de Jésus-Christ. Si en avançant, pour recevoir la bénédiction ou bien le corps du Christ, vous croyez vraiment que le Christ peut vous guérir à travers son corps, à travers sa bénédiction, bien vous aurez votre guérison. Vous aurez votre guérison. Chers amis, je vous invite à agir votre foi, à croire en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Comme ce lépreux, nous avons cette chance, ce privilège d'avoir le Christ présent et vivant à travers sa parole et à travers son corps et son sang. N'ayez pas peur de vous déplacer. N'ayez pas peur de faire ce petit pas. Et le Christ ne va pas vous laisser partir sans votre purification. Il va vous guérir pour le temps